Nous débutons le second chapitre de Hilchot Tefila, les lois de la Tefila et de la Bracha des Kohanim. C'est la suite du chapitre de hier, durant lequel nous avons traité de la Tefila, de la Hamida. Le moment où on est debout, c'est le Shmona Esrei, les 18 bénédictions que l'on récite 3 fois par jour durant les jours de la semaine. Dans le chapitre d'aujourd'hui, on va étudier qu'il y a une 19e bénédiction qui a été instaurée par les sages et parler des différentes Hamidas avec le nombre des brachot qu'elles contiennent durant le Shabbat et les jours de fête. Halacha Halef. Bimei Rabban Gamliel, Rabu Aminim be'Israël, Vayu Metzirim le'Israël, ou Mesitim Otam Lashuv Macharei Hashem. À l'époque de Rabban Gamliel, c'est à l'époque des Romains, l'époque qui correspond à l'écriture de la Mishnah, la destruction du second Beth Amikdash, un peu avant. Il y avait beaucoup de minimes et hérétiques qui faisaient du mal au peuple juif, qui essayaient de détourner les juifs du service d'Hachem. Rabban Gamliel a vu que ce souci, ce problème, il est plus grand que les autres problèmes. Il a donc instauré une bracha avec son Bet Din. Cette bracha, on demande d'Hachem que ces hérétiques soient disparus, qu'ils soient perdus. Il a fixé cette bénédiction dans la Hamida, pour que tout le monde puisse la dire chaque jour. On a donc 19 brachot en tout, puisqu'il y avait déjà 18 qui ont été instaurés, et Rabban Gamliel, il a instauré la 19e. Chaque jour, durant la tefila, un homme dit ces 19 brachot dans l'ordre. Dans quel cas quelqu'un a l'obligation de réciter toutes les 19? Il est calme, il peut penser, il peut réfléchir au sens de ces 19 bénédictions. Si il est avec des soucis et il est pressé, il n'a pas les mots pour prier. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas nécessairement des sidorim à disposition. Avant l'imprimerie et même les textes, les gens connaissaient les brachot par cœur. Donc si quelqu'un n'est pas dans ce cas-là, il y a une solution pour lui. Yitpalel Shalosh Rishonot, qu'il récite les 3 premières, on sait que les 3 premières brachot de la Hamida, on a appris dans le chapitre précédent, ce sont des brachot fixes, toujours les mêmes. Donc toute la Hamida, Shabbat, Fête, Moussaf, les 3 premières, c'est toujours les mêmes. Jusqu'à Akel HaKadosh ou Amelech HaKadosh, comme on va voir. Donc les 3 premières, il va les dire. À la place de tous ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire que s'il y en a 19, on enlève les 3 du début, 3 de la fin, il nous reste 13 brachot, il fait une bracha qui rassemble les 13, et il récite les 3 dernières. Donc il aura dit les 3 premières, les 3 dernières, et une au milieu qui inclut les 13 du milieu. Avec cela, il les quitte. Quelle est cette bracha? La voici dans la halacha Gimel. Voici la bracha centrale qu'il devra dire. Donne-nous Hachem l'intelligence pour connaître tes chemins. Et si on va voir que dans cette bracha, il y a les mots de tous les 13 demandes des brachot qui sont au centre de l'Amida, qui sont ici ramenés en quelques mots. Umol et levavenu leiratecha, fais la mila de notre cœur pour te craindre. Lisloach elanu liyot geulim, pardonne-nous pour être libérés. Rakennu mimachov, éloigne-nous de tout malheur, c'est-à-dire de toute douleur, de toute maladie. Medashnenu veshachnenu binot artzecha, fais-nous résider dans ta terre. Munfotzim ma'arba tekabet, c'est ceux qui sont éparpillés dans les 4 coins du monde, rassemble-les. Vatuim bedaatra eshafetu, que Kadosh Baruch Hu juge ceux qui ont besoin d'être jugés. Ve'al hareshaim tanif yadecha, étends ta main sur les reshaim. Ve'ismechut tzadikim bevinyan irecha, ou betikun echalecha, que les tzadikim se réjouissent avec la reconstruction de Yerushalayim et la construction du Beth Amikdash. Ou besimchat keren le David avdecha, ou va'ichat ner, leven nishai meshichecha, que la Géoula elle pousse et que le Mashiach vienne. Terem nikra atatane, avant même de demander à Hachem, réponds-nous. D'avoir chez Neymar, comme il est dit, vaya terem nikraou, va'ani ene akadosh baruch hu, il répond avant même que l'on ait demandé. Od medabrim, pendant qu'on est en train de parler, va'ani eshma akadosh baruch hu, il écoute, il entend nos prières. Ki ataou one bechol et, car Hachem, toi tu
réponds à chaque instant pour Deumatzil Mikol Tsuka et tu libères de tout malheur, de toute difficulté. Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Béni sois-tu Hashem qui entend nos prières. C'est une bénédiction qui inclut toutes les brachot du milieu. Quand est-ce qu'on peut dire ce résumé? Bamei Dvarim Amurim. Dans quel cas c'est possible? Bimot Achama, en été. Aval Bimot Ageshamim, mais pendant la période de l'hiver où il faut demander la pluie. Et nous mitpalel Havinenu. Il n'y a pas la bracha de Havinenu. On a remarqué dans la halakha précédente que Havinenu, c'est le premier mot, donne-nous l'intelligence, c'est le premier mot de la bracha du milieu. Cette longue bracha qui inclut tout, ce résumé. Donc en hiver, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Mipnei shetzarich lomar, parce qu'il y a besoin de dire She'ela bebirkat hashanim. Il faut demander la pluie dans la bénédiction de la parnassa. Donc on ne peut pas dire ce résumé, il faudra dire toutes les brachot dans l'ordre, en entière. La même chose lorsqu'on sort de Shabbat ou dans Yom Tov, et nous aussi on ne peut pas dire Avinenu. Dans la bracha, on dit à Hachem Chonen Adat, qui nous donne l'intelligence. Et la Havdalah, Ata Chonantanu, le man Torah terre, on demande à Hachem la bracha, l'intelligence de pouvoir différencier entre Shabbat et le Chol, la semaine. Et c'est la Havdalah que l'on fait dans la Tfila. Et cette Havdalah, il faut la dire dans une bracha à part. Donc à ce moment-là, on ne dira pas le résumé, mais on le dira en entier, même quelqu'un qui est perturbé. Donc jusqu'à là, c'était la Hamida de la semaine, avec les 18 ou les 19. C'est devenu 19 brachot, mais ça porte toujours le nom de Shmoneh Esrei. Dans la halakha, on passe à la Hamida de Shabbat et Yom Tov. Les Shabbatot ou Yomim Tovim, tous les Shabbats et les Yom Tov, mitpalel Sheva brachot bechol Tfila ou Tfila, mais Arba Tfilot shel Oto Ayom. C'est 7 brachot dans toutes les tefilot de Shabbat Yom Tov. Shabbat Yom Tov, il y a 4 tefilot, puisqu'il y a Arvit, Shacharit, Moussaf et Mincha. Et dans toutes, il y aura toujours 7 brachot. Les 3 du début, c'est les mêmes, les 3 à la fin, c'est les mêmes, mais une au milieu. Comme on va voir, il y a une seule exception qui va arriver bientôt, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est intéressant qu'on apprend sur Rambam aujourd'hui, veille de Shabbat, dernier Shabbat de l'année, une semaine avant Rosh Hashanah, parce qu'on va parler de plusieurs lois de Rosh Hashanah et de Aseret Yemei Teshuvah. C'est quoi les 7 brachot que l'on a en général? Shalosh Rishonot v'Shalosh Acharonot, 3 premières, 3 dernières, c'est toujours les mêmes. Au bracha Emtsait Me'ein Oto Hayom, il y a une bracha centrale qui est liée avec le jour du Shabbat ou du Yom Tov. Beshabbatot, Chotmim bracha Emtsait Mekadesh Shabbat. Le Shabbat, la bracha du milieu conclut, Kadosh Baruch Hu sanctifie le jour du Shabbat. Uva Regalim Chotmim Mekadesh Israël Vazemanim. Dans le jour de fête, c'est une conclusion qui est liée avec les fêtes. Imaya Shabbat ve Yom Tov, les deux ensemble, on va la voir tout de suite, ce Rosh Hashanah. Et ensuite, durant tout le mois de Tishri, on va à ce moment-là dire la bracha, Chotmim ba Mekadesh Shabbat ve Israël Vazemanim, qui sanctifient le Shabbat et les fêtes. De Rosh Hashanah Chotmim ba, Rosh Hashanah on conclut, Melech al kol haaretz Mekadesh Israël ve Yom HaZikaron, de Baruch Hu qui est le roi sur toute la terre, parce que le moment de Rosh Hashanah, c'est le moment de la royauté d'Hachem. Bimaya Shabbat, si c'est Shabbat Rosh Hashanah, on dit, Chotem ba, on conclut, Melech al kol haaretz Mekadesh Shabbat ve Israël ve Yom HaZikaron, qui sanctifie le Shabbat, le fête, le jour du souvenir. Bamei Dvarim Amurim, dans quel cas il y a toujours les 7 brachot, Bitfilat Arvit, Veshacharit, ou Mincha, dans ces 3 tfilotes. Aval, Tfilat Amoussafim chez le Rosh Hashanah, mais dans le Moussaf de Rosh Hashanah, celui-là c'est l'exception. Mitpalel, Tesha brachot, il y a 9 brachot. Shalosh Rishonot et Shalosh Achronot, il y a 3 au début, 3 à la fin. Comme on a dit, cela ne change jamais. Mais par contre, il va y avoir Shalosh Emtsaeyot, 3 brachot au milieu. Rishona Mina Emtsaeyot, Miana Malchuyot. La première bénédiction, c'est la royauté. Shniya Zichronot. La deuxième, c'est le souvenir. Shlishit Shofarot, c'est sur le son du shofar. Et Chotem Bechol Achat Me'en Me'inyana, et à la fin de chacune de ces brachot, il va y avoir une bénédiction qui est liée avec la bracha. B'Yom Kippourim, le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année où il y a 5 Amidah. Parce qu'en plus des 4, il va y avoir tous les Shabbats et jours de fête, il y a aussi l'année Ila. Mitpalel Bechol Tefila Mechamesh Tefilot Sheva Brachot. Et chacune de ces 5 Tefilot va avoir 7 bénédictions. Shalosh Rishonot, 3 au début, Shalosh Achronot, 3 à la fin,
Ve'emtsayot ve'enayom, et une au milieu qui est liée avec le jour. Chotem ba bechol achat me'en, la conclusion de la bracha centrale du Yom Kippour. Melech al kol haaretz mekadesh Israël v'yom Kippourim. Ve'im chal yod beShabbat, si c'est Yom Kippour Shabbat, c'est pas le cas de cette année, mais on l'a déjà eu plusieurs fois. À ce moment-là, dans la conclusion, on va aussi mentionner Shabbat. Chotem bechol tefila me'en, Melech al kol haaretz mekadesh Shabbat ve'Israël v'yom Kippourim. Bamed varem amurim. Dans quel cas, tout ce qu'on vient de dire, Beyom, Tzom, Shel Kol, Shana, Veshana, c'est le Yom Kippour des années en général. Aval Beyom, Tzom, c'est Shnat Yovel. Mais il y a un Yom Kippour qui est différent. Au temps du Beth Amikdash, où le Yovel s'appliquait. Le Yovel, c'est le jubilé, tous les 50 ans. C'est-à-dire que tous les 7 ans, c'est Shemitah. Et après 7 cycles de Shemitah, on arrive à une année qui s'appelle Yovel. Le Yom Kippour du Yovel, c'est un Yom Kippour particulier, puisque dans ce Yom Kippour, il y a la mitzvah de sonner le shofar. C'est-à-dire que la mitzvah de sonner la Torah, elle est uniquement Rosh Hashanah et Yom Kippour du Yovel. Tous les autres Yom Kippour, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de sonner du shofar. Il y a une coutume de sonner à la fin de la fête le shofar, mais ce n'est pas une mitzvah. La seule fois qu'il y avait la mitzvah, c'était au temps du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait le Yovel, tous les 50 ans Yom Kippour. Ce Yom Kippour-là du Yovel, le Moussaf, il est comme le Moussaf de Rosh Hashanah. Aval beyom tzom sheshnat Yovel, mitpalel tfilat Moussafim. Tesha brachot, dans le Moussaf, il y a aussi 9 brachot, que Moshe Yitpalel, comme on a prié de Moussaf, Rosh Hashanah. Ben, otam brachot atman sont les mêmes brachot que le Moussaf de Rosh Hashanah, lo pachot, velo yoter, pas moins, pas plus. Ve'en Yitpalelim otan ela, on prie ces 9 brachot de Yom Kippour de l'année du Yovel seulement. Bisman, chez Yovel noeg, quand le Yovel il s'applique, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, il y a toutes les conditions requises pour faire le Yovel. Donc aujourd'hui, ça ne s'applique pas tant que le Mashiach n'est pas là. Halakha tête 9. Avant de commencer la Hamida, on dit Hachem, c'est pas taille tiftar, ou fiyagit telatecha. Hachem, ouvre mes lèvres et que ma bouche puisse dire tes louanges. C'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les lèvres. C'est une abnégation totale, parce qu'on va reconnaître que les mots que l'on dit, ce ne sont pas les nôtres. C'est Hachem lui-même qui nous aide à ouvrir sa bouche, parce que lorsqu'on est au moment de la Hamida, on a les pieds joints et on se tient devant Akadosh Baruch Hu, ka'avda kamemare, comme un serviteur devant son maître. Ou chez chotem besof atfila, à la fin de la tfila, c'est-à-dire à la fin de la dernière bracha, etamo Israël bashalom, c'est le sim shalom, la bracha de la paix. Omer yu le ratson imrifik, Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que toutes mes paroles et mes pensées du cœur soient acceptées. Aujourd'hui, on a la coutume, après ça, de rajouter un passage, le Kain Etzor, avec la conclusion de la Hamida, mais c'est plus une bracha. Et à la fin, il fait 3 pas en arrière. Lorsque c'est Rosh Chodesh et les demi-fêtes, ce sont des jours particuliers. Rosh Chodesh et les demi-fêtes, ce ne sont pas Yom Tov, ce sont des jours où on peut travailler, certains travaillent sous certaines conditions, mais ce n'est pas un jour normal aussi, ce n'est pas un jour de Chol. Donc ces jours-là, Mitpalel Tfila Arvit, Shachit ou Mincha, il y a 3 tfilot. Ces jours-là, comme on va voir tout de suite, on va arriver au Moussaf juste après. Pendant les 3 tfilot de Rosh Chodesh de ces jours-là, il va y avoir 19 brachot Isharemim, il y a 19 brachot. Gomer va avoda, mais par contre, il y a un moment où on va rajouter, et lequel il y a Alev et Yavo. Le Alev et Yavo, on va dire Biyom Rosh Chodesh, on va dire si c'est Chag Sukkot ou Chag Pesach. Moussaf, le Moussaf, c'est le même Moussaf de Yom Tov, 7 brachot, c'est-à-dire que si c'est Pesach, on va dire Pesach, si c'est Sukkot, on va dire Sukkot. Au Rosh Chodashim, quand c'est Rosh Chodesh, le Moussaf, il va y avoir 7 brachot, Shalosh Rishonot et Shalosh Achronot, Ve'emtsaït, Me'en, Korban Rosh Chodesh, la bracha centrale, elle est parallèle au Korban du Rosh Chodesh, le Chotemba, elle va être conclue avec les mots Mekadesh Israël, Ve'rosh Chodashim, que Kadosh Baruch Hu sanctifie son peuple et les Rosh Chodesh. Halakha 11. Shabbat Shechala Bechol Shel Moed. Lorsqu'il y a un Shabbat, Chol HaMoed, oui, quasiment tous les Chol HaMoed ont un Shabbat, à part si c'est entouré de 2 Shabbatot Yom Tov, comme cette année où on n'aura pas de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, parce que ça commence avec un Shabbat, ça finit avec un Shabbat. Mais lorsqu'il y a un Shabbat Chol HaMoed, ou bien Vechen Rosh Chodesh Chaliot B'Shabbat, quand Rosh Chodesh et le Shabbat, Mitpalel Arvit, dans la prière de Arvit, Veshacharit ou Mincha, Sheva Brachot, qui cherche Shabbatot, il va toujours y avoir 7 brachot, cela ne change pas. Bon, Omer Yalev et Yavo, on va dire Yalev et Yavo.
Ba Moussaf, Matkil de Bracha Emsaïd, Veigna Shabbat. Le Moussaf, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Donc on va mentionner d'abord Shabbat, qui est plus fréquent, ou Mashlim Be'inyan Shabbat. Et la conclusion, ça va être aussi par rapport au Shabbat. Omer Kedushat Hayom Be'emtsa Abracha. Au milieu, on va parler de Rosh Chodesh, le Kedusha du jour, le Shabbat de Rosh Chodesh. Et Chotem Ba Berosh Chodashim, Mekash Shabbat Ve'Israël Berosh Chodashim. Ou Mcholo Shel Moed, Chotem Ba Kemo Shel Chotem B'Yom Tov, Shechal Yot Shabbat, ça va être la même conclusion, Chol HaMoed ou Yom Tov. Halakha Yud Bet 12. Mais Yom Tov Shechal Yot Be'echad Be'Shabbat, lorsque Yom Tov tombe un dimanche, alors à ce moment-là, à la fin de Shabbat, à la fin de Shabbat, il faut rajouter une bracha, parce qu'on passe de Shabbat à Yom Tov. Oui, ça va être le cas beaucoup cette année, à Rosh Hashanah, Motzei Shabbat, on rentre dans Yom Tov, ou la même chose Sukkot, c'est le premier jour. Shabbat, on rentre dans Yom Tov. La même chose les derniers, on va avoir ça plusieurs fois. Donc comment on fait dans la Hamida de Motzei Shabbat, Mitbel bracha revid balala, dans la quatrième bracha, c'est-à-dire la bracha du milieu, on va dire Vatodienu mishpete tzitka travatelamdenu la'asot keretonnecha. ותיתן לנו השם אלוקינו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. On fait une différence entre la קדושה de Shabbat qui est supérieure, on rentre dans la קדושה de Yom Tov, et il y a une différence entre les deux. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה הקדשת אל שבת, il a une קדושה par rapport à tous les autres jours de la semaine, même si c'est Yom Tov. והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, tu as sanctifié le peuple juif. ותיתן לנו השם אלוקינו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, il nous a donné des fêtes pour la joie. ובמוצאי שבת ובמוצאי יום טוב של כל השנה, ici c'est vraiment une fois on sort de Shabbat, il n'y a pas de Yom Tov après, ou on sort du Yom Tov, מבדיל בתחונן, אף על פי שהוא מבדיל על הכוס, il faut dire la Havdalah dans la tefila, même si après la tefila, on va faire la Havdalah sur le vin, l'une ne remplace pas l'autre, il faut normalement faire les deux. Yud Gimel. בחנוכה ובפורים, מוסיפים בהודעה על הניסים חנוכה ופורים, מודיע על הניסים. שבת שחלל להיות בחנוכה, מזכיר על הניסים במוסף, כמו שמזכיר בשאר התפילות, שבת חנוכה dans toutes les tfilotes, y compris dans Moussaf, on va dire על הניסים. Oui, il n'y a pas l'option de dire pendant Purim, Shabbat. Mais ça pour Hanouka, on a le cas. בימי התענית, אפילו יחיד שהתענה, מוסיף ושומע תפילה, quand c'est un jour de jeûne, il y a une bracha particulière, qui s'applique même pour un ta'anit yachid. Un ta'anit yachid, c'est un jeûne particulier que quelqu'un prend sur lui, à la différence d'un ta'anit sibour, qui est un jeûne sur toute l'assemblée. Dans les deux cas, dans Shomei HaTefila, il y a une bracha particulière pour le jeûne. Anenu Hashem, réponds-nous. Shleach Tzibur Omra bracha bifnei atzma ben goel lerofé. Dans la répétition de la Hamida, le Shleach Tzibur a une bracha particulière en entière, le Chotem Ba. Cette bracha se conclut avec les mots Aone be'etz tzara o Moshiach. Et Samit Palel esrim brachot. Donc un jour de jeûne, le Shleach Tzibur fait 20 brachot, puisqu'il y a les 19 qu'il y a tous les jours, et celle qui est rajoutée en plus une bracha en entière pour le jour du jeûne. Betisha Be'av, Mosifim et Boni Yerushalayim, Tisha Be'av, il y a une bracha particulière dans Boni Yerushalayim, Rachem Hashem Elokeinu, Alenu Val Israël Amecha Vel Yerushalayim Mecha Val Aïra Avela, sur la ville de Yerushalayim qui est détruite. Ted Vav, Halakha 15, Kol Yemot Hageshamim Over Uchashmiya, dans la deuxième des trois premières brachot, quand c'est le moment de la pluie, nous disons Morid Hageshem, qui fait descendre la pluie. Ubimot Achama, quand c'est l'été, Morid Atal, qui fait descendre la rosée. Mais Matai Omer Morid Hageshem, à partir de quand on demande la pluie? Bitfilat Amusafim, Shel Yom Tov Acharon, Shel Chag. C'est le Moussaf de Shemini Atzeret, qui est le dernier Yom Tov de Sukkot. Ad Tfilat Shacharit, Shel Yom Tov Arishon Shel Pesach, jusqu'à Shacharit, durant Shacharit de Pesach, du premier jour de Pesach, à ce moment-là, Shacharit, on dit encore Geshem. Et à Moussaf, on va changer. Au Betfilat Moussafim Shel Yom Tov Arishon Shel Pesach, à partir de Moussaf du premier jour de Pesach, on commence à dire Morid Atal. Tetzaïn. Meshiva Yamim Bemach Cheshvan, à partir du 7 Cheshvan, c'est le temps que les derniers qui sont revenus de alliés à la règle, qui sont montés au Beth Amikdash pour les trois fêtes, pour Sukkot, reviennent chez eux. À ce moment-là, Sholim et Takshamim Birkat Hashanim, on demande la pluie au milieu de la Hamida, dans la bracha de la Parnassa, dans la bracha de Birkat Hashanim. Korzman, Maskir Hageshem, tout le temps qu'on mentionne la pluie. Mais dans quel cas on commence le 7 Cheshvan,
Be'eretz Israël, dans la terre d'Israël, Aval Beshinar ou Besuri ou Bemitzraïm, donc on Tasmuchim Lael, ou mais dans les terres lointaines, Vadomim Lehem Shuvam Takshamim, Biyom Shishim, Achar Tufat Tishri, c'est un calcul différent, c'est 60 jours après l'équinoxe d'automne. Donc c'est pour ça que c'est une date, le 4 ou le 5 décembre. À ce moment-là, on commence en dehors d'Eretz Israël à demander la pluie. Yudzaïm. Dans un endroit où il y a besoin de la pluie en été, oui, ce sont des endroits différents dans le monde. Le Rambam dit les îles lointaines. Il demande à Shomer Tfila, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé le texte, ce que tout le monde dit, mais à Shomer Tfila, pour cette bracha, on demande à Hachem d'écouter nos prières, ils vont demander la pluie. Omer, Mori, Umumkomot, Shem aussi Yom Tov, Shnei Yamim, dans les jours où il y a 2 Yom Tov, Omer, Mori, Nagashem, Mitilat, Moussaf, Shem Arishon, Shemini Atzeret. Comme on l'a dit plus haut, ça reste le premier jour du dernier Yom Tov, Shemini Atzeret, et pas Simchat Torah. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire Mori, Nagashem. Mitpalel, Voler, Kol Yemot, Ageshamim, et on garde ça durant tous les jours de pluie. Alacha, Yutret, Kol Hashana Kula, toute l'année. Chotem Beracha Shlishit, on dit à la fin de la 3e bracha, Akel Akadosh, la Hachem qui est Kadosh. Bracha Shlesren dans la 11e bracha, Melech Oev Tzedaka Mishpat, le roi qui aime la Tzedaka et la justice. Par contre, Ba'aseret Hayamim Shemei Rosh Hashanah Ad Motzei Kippour, les 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin du Yom Kippour, Chotem on va changer la conclusion de la 3e bracha, HaMelech HaKadosh, le roi qui est Kadosh, parce que ce sont les moments de royauté. Ou Ba'ashtet serait dans la 11e bénédiction, HaMelech HaMishpat, le roi de justice. Yutet, et ça c'est la dernière halakha de ce chapitre. Yesh Mekomot, Shenagul aussi Ba'aseret Hayamim Elu Bracha Rishona. On a la coutume, dans certains endroits, et ainsi c'est notre coutume, de rajouter dans la tfila des 10 jours de pénitence. Zochen no lechaim, ou bashniya no lemchami, chamocha avarachamim, ou veodai dans moudim zichor rachamecha, ou mosifim bebracha achona besefer chaim, de nous inscrire dans le livre de vie. Ce sont toutes les phrases que l'on rajoute dans la Hamida des 10 jours, comme c'est mentionné dans tous les sidurim. Chenesh mekomot shenoagu leosi basaret yemelu bracha shlishit. Il y a d'autres coutumes de rajouter d'autres passages. Avec Rosh Hashanah ou Yom Kippourim, il y a aussi Bashishit. Ça, c'est sûr que Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans la 3e bracha, il y a inspire la crainte. On demande à Kadosh Baruch Hu de le servir avec crainte. Et là, on a fini le 2e chapitre des lois de la Tefila. Et sur ce, Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.